Oui, je sais, je vous avais dit sur Twitter que je ne ferai pas de vidéo sur cette série, et oui, je sais aussi que je vous avais dit quant au sondage que je ne me mettrai pas ma casquette, mais que voulez-vous? La vie est faite de plein de surprises, de plein de choses comme ça qui ne peuvent pas se prévoir. Comme disait d'ailleurs mon ami Jean-Paul Sartre. Yo les dos, on m'appelle Steven dans le milieu et aujourd'hui je me suis enclenché pour vous donner mon avis sur la série The Boys que sans doute personne ne connaît, donc qu'on soit clair, je ne fais pas cette vidéo pour les vues parce que personne ne connaît cette série, parce que Amazon Prime Video, je sais pas ce qu'ils font, mais niveau marketing, c'est pas trop ça, puisque personne ne connaît non plus Amazon Prime Video. Bref, je fais cette vidéo parce que pour moi, c'est important de vous donner mon avis sur cette série que je trouve fortement sympathique, et j'espère vous donner envie, grâce à cette petite vidéo, tout simplement de regarder la série. Je vais donc vous éclairer, permettez-moi. La série prend place donc dans un présent alternatif où les super-héros existent bel et bien, et où tout l'aspect image de marque des sets, donc les Avengers de la série, est géré par une entreprise privée avec un gros enjeu marketing. Donc on a du merchandising des héros, du cinéma, on a tout le côté analyse des réseaux sociaux, bref la totale. Et donc on va donc suivre Yui. C'est un peu Yui le mec comme vous et moi, d'ailleurs je comprends pourquoi ils ont gardé l'accent anglais du prénom quand on voit en fait l'orthographe du prénom en français. Donc à ce Yui il va lui arriver un truc pas très cool à cause d'un super héros justement, et donc il va vouloir se venger. Et donc pour se venger, il va se lier avec d'autres personnes qui elles aussi veulent se venger, ce qui va donc donner le titre The Boys, donc les gars, la bande. Et donc tous ensemble, ils vont essayer de compromettre les sept, donc la bande de super-héros. Alors comment vous dire que cette série est tout juste géniale, que c'est certainement une des meilleures séries que j'ai pu voir cette année. Il y a plusieurs sujets qui sont traités, comme par exemple la discrimination, le racisme, la justice évidemment, la cause LGBT, le marketing, plein de sujets qui sont traités. Et c'est vrai d'ailleurs que c'est une chose assez rare quand on parle de séries de super-héros, c'est qu'on s'attend vraiment à avoir de l'action, quelque chose qui bouge un peu dans tous les sens, des choses comme ça. Et là, on est plus en fait, contrairement à ce qui est écrit sur le papier et à ce qu'on nous vend, sur une série avec des enjeux psychologiques. L'action est pas trop présente au sein des super-héros, vous verrez. On va vraiment suivre l'évolution de chaque personnage durant ces 8 épisodes, je crois, si je me trompe pas. Et chacun sont tous très attachants à leur façon, et chacun évolue très bien durant ces épisodes, et c'est ça que je trouve super. Et en fait, ce qui fait vraiment tout le charme de cette série, c'est que t'es vraiment dans un mood où tu te dis, voilà, si les super-héros étaient dans ma société, ça se passerait exactement comme ça. Et c'est là vraiment où on s'attache à cette série. C'est un petit peu comme Black Mirror. Black Mirror, on est un peu dans ce mood où on se dit, ouais, si il y avait donc cette technologie dans ma société, il y aurait telle et telle conséquence. Ben là, en fait, on va dire, c'est un peu le Black Mirror des super-héros. Tu t'attends pas forcément à certaines choses avec des super-héros, on va dire. Pourtant, ben, ça pourrait très bien se passer si les super-héros arriveraient un jour dans notre société. Et d'ailleurs, le marketing est vraiment très présent. Je pense que ça fait genre 60% de la série, les enjeux marketing en tout cas. Bon, si vous me suivez sur Insta, vous savez que je bosse en marketing. Et c'est exactement l'image qui est montrée, à savoir, si vous voulez retenir la définition du marketing, retenez juste cette phrase. Tu t'en fous du comment, l'important c'est le résultat. Et en fait, c'est exactement ce qui est représenté dans cette série, c'est-à-dire qu'on a un côté très sale et très sombre du marketing, juste faire rentrer de l'argent et faire rentrer de l'argent exactement. Bon, évidemment, c'est une caricature du marketing, hein. Les choses sont exagérées, mais c'est un petit peu l'image, même dans la vraie vie, qu'a le marketing. Des gens qui travaillent pour manipuler tout le monde, pour en tirer de l'argent. Donc comme je disais tout à l'heure, l'action et le suspense va être plutôt mené par donc The Boys, donc la bande, qui sont donc tous différents les uns des autres, mais c'est vraiment insane, ils sont tous vraiment très différents les uns des autres, chacun a une personnalité très différente, a un contexte très différent, et c'est ça qui fait aussi le charme je trouve de cette bande, c'est que ils sont très différents mais ils sont tous un peu dans la même galère, ils ont un but commun qui est donc de se venger des super, et donc ils se mettent chacun au service de l'autre pour mener à bien cette quête commune, et c'est ça que je trouve beau justement, c'est que c'est un petit peu poétique de se dire que dans la galère, c'est là où les gens vont être le plus soudés, et c'est vraiment le cas dans cette série, vu la symbiose pourtant qu'ils arrivent à avoir en fin de saison. Le casting quant à lui est juste sublime, j'ai pas trouvé un acteur en dessous de l'autre, il y a peut-être juste Dominic McGilligot alias Queen Maeve, que j'ai trouvé un peu en dessous, mais je sais pas si c'est dû à son manque de temps d'écran comparé à d'autres personnages, ou si c'est l'actrice qui est pas douée entre guillemets, donc je peux pas vraiment juger objectivement. Tous sont très bons dans le rôle parce que tous encore sont très différents au niveau personnalité, et c'est ça qui est vraiment super. Et vous savez quoi, ma plus grosse surprise, c'était vraiment les effets spéciaux. Parce que quand on regarde une série de super-héros, il n'y a qu'à voir Arrow, Flash, Supergirl. Généralement, c'est un peu cheap.
parce que déjà les délais de production sont assez courts. Il faut vite rendre la saison à la chaîne, donc ils n'ont pas vraiment le temps de travailler à fond sur les effets spéciaux. Ils ont aussi pas énormément de budget. Donc là j'ai démarré la série, j'étais un petit peu dans ce même mood à me dire bon, les effets spéciaux ça va être pourri, mais bon, Osef j'ai l'habitude. Et en fait tout était super bien réalisé. Je trouve même que quand les personnages s'envolent, c'est même parfois mieux réalisé que dans certains blockbusters, hashtag Man of Steel. Bon, après il y a quelques petits bémols sur les effets spéciaux, notamment des fonds verts un petit peu dégueulasses parfois, et je trouve que certains effets lumineux de certains personnages font un peu cheap aussi, mais on peut pas tout avoir, et globalement franchement ça reste super bien et on y croit dur comme fer. Bref, j'ai vraiment adoré cette série parce que j'ai été surpris. Je m'attendais à une vidéo avec des super-héros assez comiques, j'avais vu aucune bande-annonce, j'ai pas lu les comics non plus. Au final, on est plus sur une série avec beaucoup de psychologie, beaucoup d'évolution de personnages, et on s'attache vraiment à tous les personnages. Je pense qu'il faut absolument que vous regardiez cette série, vraiment. Je pense que ça serait une belle découverte pour vous. Et en plus, on va encore en reparler sur la chaîne, je pense, parce qu'une saison 2 est déjà en cours de tournage à Toronto. Donc si vous voulez mon avis, ça sera pas la dernière vidéo que vous verrez à ce sujet. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont vu la série, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et quel était votre héros ou personnage préféré, et je vous dirai le mien. En attendant les dos, n'oubliez pas que je suis présent sur Instagram pour des anecdotes quotidiennes de tournage de vos films et séries préférées. Suivez-moi sur Twitter pour le bêtisier de cette vidéo et suivre quelques news, mes coups de cœur, mes coups de gueule, tout le monde est bien, on se met bien, tout le monde est bien. Et en attendant les dos, je vous fais des bisous les dos.